Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a Efteling pour le deuxième jour de notre trip aux Pays-Bas. Donc c'est une totale découverte pour nous deux, parce qu'on n'a jamais fait le pas. Donc dès l'entrée on peut voir que ça bosse énormément. Juste derrière nous il y a le chantier du nouvel hôtel qui va ouvrir en 2025. Le grand hôtel normalement. Ouais. Donc on peut voir que vraiment il y avait des travaux sur le parking, tout ça, ça bosse de partout, c'est super bon. On sait qu'il y a aussi Danse Macabre, donc l'ancien Spooklos qui est en réhabilitation et qui va être fait. Et on peut voir que vraiment le parc est ultra thématisé, c'est ultra propre, il y a des fleurs et tout est propre. Les lampadaires sont même un lampadaire simple entre guillemets, c'est ultra thématisé. Et c'est franchement super fleuri de ouais. Partout, tout super bien entretenu, enfin vraiment super première impression en tout cas. Donc ouais. à savoir aussi que le parc il ouvre donc à 10 h et ferme à 19 h, donc on est un lundi en semaine, donc normalement on ne devrait pas avoir trop d'affluence, mais les horaires sont déjà très étendus. Et on a pu d'ailleurs rentrer à partir de 9 h 30, donc c'est plutôt cool, c'est ce que les gros parcs ils font pour fluidifier le débit. Comme ça il n'y a pas une grosse foule à l'entrée, enfin là les gens sont déjà un peu dissipés dans le parc et tout ça alors que les attractions ne sont pas encore ouvertes en fait. Donc on vient de sortir de deux rides, notamment donc Vogel Rock, le Vekoma en indoor, et donc le Carnaval Festival. Donc pour Vogel Rock, c'est un coaster assez sympathique avec quelques effets. Bon, la plupart du coaster est dans le noir. Mais pour moi le gros atout c'est quand même qu'il a une soundtrack donc synchronisée, un peu à la manière de Coco Coaster à Europa Park, donc avec directement les enceintes dans le train. Donc c'est assez sympa. Après la file d'attente, le début était assez beau, mais la fin c'est un énorme parc à bœufs, donc nous on n'a pas attendu, c'est un embarquement direct. Et avec qu'un train, mais du coup c'est assez sympa. On se fait un peu pousser, il y a quelques gilets positifs quand même. C'est sympa, c'est du familial qui est un petit peu qui pousse un peu quand même, c'est pas mal. Ça. Et sinon en termes d'opération, je pense que ça va être très bon quand les journées de forte affluence sont là. Il y avait 4 OP sur le quai pour un train. Le train est resté vraiment maximum 15 secondes en station, le temps de faire descendre et remonter les gens. Donc c'est assez ouf quand tu fais la comparaison avec Bobbejaanland Land hier, là que c'était pas du tout la même chose, forcément on n'est pas sur le même type de parc aussi. Et Carnaval Festival du coup, donc c'est le dark ride en indoor qui est assez enfantin. Donc sur le thème du carnaval avec tous les pays du monde un peu. Donc avec des petits personnages qui sont tous déguisés pour le festival. C'est un peu à la manière d'Anita Small World, donc qui est beaucoup plus connu. Donc c'est aussi c'est une attraction super mythique du parc du coup avec sa musique qui est là depuis je pense pas mal d'années quand même. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Hein. On sent que c'est quand même assez ancien, mais tous les éclairages fonctionnent, tout ça fonctionne. Tous les effets fonctionnent, tous les animatroniques qui fonctionnent. Enfin c'est vraiment top hein. Franchement. C'est vrai que c'est très propre. Et de toute façon de manière générale, on vous l'a déjà dit, mais le parc il est vraiment très propre. On a pu se balader un peu plus que quand on a fait l'intro. Et ouais franchement c'est vraiment très mignon. Donc à savoir aussi aujourd'hui, on pourra malheureusement pas faire le Wooden Coaster, donc Joris and the Drag vu Renvater, parce que il est en réhabilitation, il rouvre samedi. Donc on vient de faire Python et Devigerlander. Donc Python c'est le Vekoma du parc qui a été retrack il y a quelques années, qui est très smooth, très sympa par rapport à du Vekoma qu'on connaît. Un peu quand même dans les loops et dans les leaks. C'est assez sympa, il y a
Il est léger à coup, mais franchement, par rapport à un Vekoma, à la Comet ou un Goudurix, c'est vraiment, ça n'a rien à C'est voir. quand même bien plus confortable, C'est ça. des sièges et du harnais aussi. Voilà. Et aussi, donc on a fait de Villiger Hollander. Donc bon, la prononciation à la hollandaise, c'est de la merde, parce qu'on parle pas absolument pas. Mais franchement, c'était très sympathique. Ouais, c'est un pré-show, il y a un pré-show avant le livre du coup, qui est assez simple, mais vraiment super efficace. Surtout la théma, que ce soit de la file d'attente ou du dark ride, c'est vraiment excellent. Après, pour ce qui est de la partie coaster, ça reste assez léger. Mais c'est sympa, il y a un petit floating au niveau de la bosse. Et puis voilà. Ça tape pas, ça vibre pas trop, c'est sympa. Donc bah là, on est parti sur Symbolica. Donc on vient de sortir de Symbolica, donc un des meilleurs dark rides que j'ai fait, même le meilleur, je peux vous le dire, c'est exceptionnel. On a donc une file d'attente extérieure qui est assez sympa avec une vue donc, sur le château. Bon là on n'avait pas les parcs ouverts, mais on a vu qu'il y avait d'énormes rallonges, donc ça bon ça doit être un peu chiant à attendre, mais sinon ça a l'air d'être juste exceptionnel dès l'extérieur. Une fois qu'on rentre, on a une petite salle de pré-show, donc avec bon, l'escalier qui s'ouvre pour ceux qui connaissent. Donc c'est très sympathique, bon c'est pas exceptionnel, moi je m'attendais à un peu plus, tout ça, mais c'est sympa. Ouais. quand même, ouais. Donc après on a encore une petite partie de la file d'attente en intérieur qui est mignonne mais pas exceptionnelle, et après vient le ride. Donc déjà on peut choisir le parcours, donc il y a 3 parcours différents. Donc nous on a pris le parcours musical et on le fera certainement cet après-midi un autre parcours tellement c'était vraiment incroyable. Ouais. Et donc en termes de ride déjà le ride system il est fou. Ah ouais, ça c'est vraiment un truc. Tu vois les... Donc c'est parce qu'il y a un débit énorme, il y a des wagons de partout dans tous les sens. Et il y a certaines salles où on se croise et tout ça, et tu vois que c'est... on se recroise et on part à une autre salle, et ça c'est vraiment incroyable. Le fait en plus de pouvoir choisir son parcours, c'est que chaque ride du coup ça peut être différent. Donc ça c'est vraiment bien. Et sinon dans le dark ride, de toute façon je vous ai mis quelques images. Il est vraiment exceptionnel. Hein. Ouais, on a certaines salles un petit peu en dessous d'autres, ça forcément dans tous les dark rides. Et la salle du bal à la fin, il y a un gros banquet avec Pardos le magicien, plus tout plein d'invités. Il y a tu danses avec lui et tout ça. C'est vraiment très très stylé. Ah ouais. C'est un dark ride par rapport à un dark ride de Disney là. Ça a rien à voir. En France. Ouais. Oui forcément. Mais là c'est vraiment exceptionnel. Donc là on sort tout juste de Fata Morgana. Donc en fait c'est un boat ride, donc on est sur un bateau tout simplement et on voit des décos, donc c'est sur une thème orientale. C'est super sympa, je pense que ça a un peu d'âge mais franchement ça vieillit pas. Ouais, même la zone et tout ça c'est assez... Ouais, franchement la musique... La zone de dehors elle est assez simpliste mais très sympa. Même la musique elle est vraiment envoûtante et tout, enfin c'est vraiment une super attraction à pas louper encore une fois. Ouais, c'est clair. Donc fera sûrement parce que au vu de son débit, elle est en embarquement direct depuis ce matin, donc super. Donc là on vient de sortir de Droomvloer.
Donc c'est un très vieux dark ride d'Efteling qui est vraiment dans le fond du parc, un peu au niveau de la Villa Volta. Et franchement, moi et Nathan, on a été vraiment surpris, c'est super. Ouais. Déjà les rails sont au-dessus, ça fait un peu comme Peter Pan à Disney. Donc on est dans des petits véhicules de 6 personnes, donc 2 rangées en fait. Et tout au long on se balade dans des salles, mais vraiment il y a des salles assez grandes et c'est super bien thématisé. Enfin vraiment, nous on a complètement adoré, même comparé à Symbolica où c'est vraiment des petites salles avec bourré de petits détails. Là, ouais, Symbolica c'est peut-être un peu plus renfermé. C'est ça. Il y a certaines salles un petit peu plus grandes comme la salle du banquet, tout ça. Là vraiment toutes les salles qu'on a fait elles sont énormes. Et vraiment chaque salle est parfaite. Même une salle assez sympa où on descend, enfin la dernière, on descend en accélérant tout au long de la salle et on découvre au fur et à mesure qu'on descend en fait différents décors et tout. Donc c'est vraiment super sympa. Très sympa. Et tout est bien dissimulé, j'ai pu voir après parce que forcément j'aime bien regarder un peu tout ce qui est technique aussi et tout ça. Mais par exemple les supports, donc l'attraction des rails, ils sont planqués dans les arbres, donc tout autour des supports il y a de la théma et on les voit même pas en tant que visiteurs normaux. Non. C'est vraiment très bien camouflé et ça, je le rappelle, c'est quand même il y a 30 ans, c'est quand même quelque chose qui est ouf. Donc là on sort de Baron 1898, donc la dive coaster VM du parc, qui a une thématisation assez originale quand même, qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc l'attraction en fait, on commence directement par un pré-show juste après la file d'attente en extérieur. Donc la file d'attente en extérieur, il n'y a pas grand monde et on a attendu vraiment, la première fois qu'on l'a fait, on a attendu 50 minutes. Parce qu'on l'a fait au premier rang. Pour aller au premier rang, annoncé 25 minutes. Et on l'a refait une deuxième fois, on a attendu une demi-heure. Sinon la partie coaster, elle est assez sympa, très courte. Le lift il trace bien. Après bon, la drop elle fait quand même son effet. On l'a pas encore fait au dernier rang, on l'a fait qu'au premier rang et au deuxième rang. Donc on essaiera d'avoir un troisième rang après, mais bon on peut pas choisir entre le deuxième et le troisième rang, donc c'est dommage ça. Mais sinon ouais, franchement c'était sympa. Bon la drop elle quand même elle nous soulève un peu le vide. Elle est bien sympa. Je pense qu'il a noté aussi. On s'est un peu poussé dans notre siège, enfin, c'est sympathique mais... Voilà, après sinon le reste du parcours c'est assez anecdotique pour des personnes qui ont l'habitude des coasters. Et sachant que c'est assez court donc c'est dommage. Donc là on sort tout juste du parc, donc après avoir vu Aquanura et faire un petit tour dans les boutiques. Donc Aquanura c'est un show qui se déroule sur le lac principal du parc, donc juste après l'entrée, qui est constitué à base de fontaines. Et on a quelques effets
pyrotechnique aussi. Et tout ça synchronisé sur des musiques d'Efteling, donc on a pu entendre Carnaval Festival ou encore la musique de la Villa Volta par exemple. Donc c'était super sympa, ça a bien duré 15 minutes et franchement on se fout vraiment pas de nous. Enfin, mais je pense surtout que ce show il est vachement mieux de nuit. Ouais, avec y a des effets lumineux. Ouais, on a vu un peu. C'est un peu mieux. J'ai vu un peu des photos et de nuit ça a l'air vachement mieux quand même. Et déjà de jour c'est assez sympa. Ouais, c'est vraiment bien. Et donc ouais, c'est plutôt cool. Je vous le conseille. Ouais. Et donc en résumé, Efteling c'est vraiment un très très bon parc avec de très bonnes choses. Moi il me manque quand même encore un gros coaster. Ride. Ouais, c'est ça. À launch. Ouais, ça serait pas mal en vrai. Avec une bonne théma et tout ça, ça serait plutôt cool pour Efteling. Ouais, mais sûr. sinon en vrai c'est vraiment déjà hyper sympa. Enfin le parc il est vraiment très propre, très vert. Enfin il y a de la verdure partout. Je pense que sa place européenne est carrément justifiée. Ouais. Je pense que tu es d'accord, vraiment. C'est vraiment un mastodonte européen. Ça peut clairement se mesurer face à des Fantasyland ou des Europa Park, hein, sans problème. Et c'est bien au-dessus d'un Disneyland pour le coup. Hein. Ouais, pour le coup les Dark Rides. Rien ça à n'a voir. rien à voir avec les Dark Rides de Disney, là c'est vraiment, enfin Disney en France hein, du coup. Ouais, mais c'est vraiment un niveau au-dessus. Et donc ouais, franchement Efteling c'est fortement validé, même si vous n'aimez pas forcément les Dark Rides ou tout ça, que vous êtes plus coaster fan comme moi, franchement j'ai surkiffé le parc. Dès le début en fait, dès la première impression c'était déjà très bien. Et donc là avec tous les rides qu'on a fait, des différentes attractions, c'était franchement super. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans une vidéo pour un prochain vlog, dans un prochain parc. Salut!